Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Laissez-moi vous annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Le verset de la semaine. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches, il a rejeté la foi. Il est plus mauvais qu'un incroyant. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il est plus pire qu'un infidèle. Parole du Seigneur. Bien-aimé, comme la Bible pouvait nous le dire ici, encore en 1 Timothée 3. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa famille, comment peut-il s'occuper de l'église de Dieu? Bien-aimé, tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Bien-aimé, il n'y a pas de royauté sans bergerie. Bien-aimé, David en face de Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Bien-aimé, tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Si tu ne prends pas le risque, bien-aimé, d'aimer les gens tels qu'ils sont, bien-aimé, Dieu ne pourra jamais prendre le risque de t'aimer tel que tu es. Car bien-aimé, quand Dieu prend le risque de t'aimer pour ce que tu es, prend le risque d'aimer les autres pour ce qu'ils sont. Quand Dieu prend le risque de patienter, de te voir changer, prends aussi le risque de voir aussi les gens. Prends aussi le risque de patienter en voyant les gens changer. C'est ça qui est la vérité. Car bien aimé, tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Pendant que Dieu cherche des brebis, il y a des cabris dans la bergerie. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien aimé. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Avant que Dieu t'utilise pour faire sa publicité, il faille qu'il fasse la publicité dans ton cœur. Bien-aimé, avant d'évangéliser, faut toi-même t'assurer que tu as été évangélisé par le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur. Car bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire en 1 Jean 4, verset 20. Si tu n'aimes pas ton prochain qui est en face de toi, ce n'est pas le Dieu invisible que tu n'as jamais vu que tu pourrais aimer. Donc bien-aimé, l'amour est la vie dans nos années. L'amour est le carburant de ta gloire. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve, bien-aimé, dans l'amour. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Avant que David ne s'asseye à la table des rois, il a servi Saül. Avant que David ne serve Saül, il prêtait les brebis de son père. Il surveillait les brebis de son père. Alors, bien-aimé, tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Nous avons 3 familles dans la vie. Nous avons notre première famille, c'est la famille du ciel. C'est-à-dire quoi? La famille céleste. Le Saint-Esprit, qui est notre grand frère, qui est notre frère aîné, le Saint-Esprit. Et Jésus, qui est notre frère, notre collègue, qui est Jésus. Excuse-moi pour le thème, nous avons 3 familles. La famille céleste, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est notre associé, Jésus-Christ qui est notre frère aîné, et Dieu notre Père, c'est-à-dire en un mot Jésus-Christ de Nazareth. De cette même manière, toi, tu as un nom, tu as un corps, tu as l'âme, tu as l'esprit. C'est comme ça le Père, le Fils, le Saint-Esprit. En un mot, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est notre première famille. La parole de Dieu est notre première famille. Notre deuxième famille, c'est notre famille biologique. C'est-à-dire, on vient d'une mère et d'un père. Ça, c'est la famille biologique. La troisième famille, c'est la famille de l'Église, la famille chrétienne. Donc, n'oublie surtout pas.
Si tu ne prends pas soin de ces trois familles, tu es pire qu'un infidèle. Parole du Seigneur. Ne l'oublie surtout pas. Nous sommes des sentinelles pour nos familles, c'est-à-dire des intercesseurs, des adorateurs et des loueurs. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, bien-aimée, car la Bible pouvait nous le dire, mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Dieu ne se trouve pas à la parole, Dieu se trouve dans sa parole. Si tu ne prends pas soin de ces trois familles, si tu ne prends pas soin de ton Jésus, si tu ne prends pas soin de ta famille biologique, de ta famille chrétienne, tu es pire qu'un infidèle. C'était le verset de la semaine que j'ai voulu échanger avec toi et te la partager. Et m'est béni, car la parole de Dieu bien-aimé, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir.